Oses-tu rayonner? Bonjour, c'est Marine de Déploie ta joie. J'accompagne les femmes prêtes à croquer la vie à pleines dents. Oses-tu rayonner? Oses-tu émettre tes rayons de soleil autour de toi? T'autorises-tu à être heureuse pour toi-même et pour les autres? Ou alors aimerais-tu rayonner? Peut-être qu'en me regardant, tu te dis que moi j'ose me montrer et que toi tu n'oses pas. Alors par rapport à ça, je voulais te préciser que j'ai vraiment fait tout un cheminement. Déjà en 2014, donc, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur pour moi. J'ai découvert qu'on pouvait ouvrir son cœur pour soi, apprendre à s'aimer, apprendre à se choisir et à déployer sa joie. Et donc j'ai fait ça et j'ai plongé à l'intérieur pour voir tout ce qui se passait. Par exemple, quand j'étais petite, moi je dansais, j'adorais danser. Et à mes 18 ans, il y a eu un événement traumatique qui est remonté à ma conscience. Et de là, pendant plusieurs années, je n'ai plus dansé. J'étais même totalement, je me sentais coupée de mon corps. Donc il y a vraiment eu une guérison intérieure, un choix personnel de sortir de ça, de revenir à cette joie-là, de libérer mon corps et de pouvoir danser. Et aujourd'hui, je danse en vidéo, sur Instagram, sur YouTube, devant d'autres personnes. Et j'apprends aussi, bien sûr, encore à lâcher les jugements, ce que je pourrais me raconter, tout ça. Donc, je ne pensais pas que j'en serais là, mais il m'a fallu tout un chemin. Je continue aujourd'hui encore à regarder d'autres femmes qui m'inspirent et de temps en temps, je me fais accompagner aussi quand j'en ressens le besoin. Donc, ne te compare pas en me regardant et en disant « Ah ben mince, moi j'ose pas, alors regarde où tu oses. » Et puis si tu as envie, de toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'oser. Alors du coup, pourquoi on n'ose pas? Derrière le fait qu'on n'ose pas, il y a des fois des choses bien plus inconscientes, bien plus profondes que ce qu'on peut s'imaginer comme ça quand on se pose la question. Donc je vais te citer quelques exemples et peut-être que tu t'y reconnaîtras. Donc des fois on n'ose pas parce que l'éducation qu'on a reçue nous a freinés. On donne encore du pouvoir au regard de nos parents sur nos vies et ça nous empêche de rayonner. Il y a aussi la culpabilité au bonheur. Quand autour de nous on a des personnes qui ne sont pas très heureuses parce qu'elles ont des problèmes, qu'elles n'arrivent pas à l'être alors qu'elles le voudraient, on peut se sentir coupable, nous, d'avoir envie de choisir cette joie, de rayonner, d'être heureuse. Ou alors il y a même des personnes qui ne choisissent pas d'être heureuses, on le sent. Et là, on n'ose pas non plus, on culpabilise de dire « Oh là là, si je choisis ça alors que dans ma famille, ils ne sont pas heureux, ils ne choisissent pas d'être heureux, je vais les trahir. » Donc il y a des blocages par rapport à ça. Oser rayonner quand on est une femme, ça veut aussi dire à un moment donné se choisir. Donc donner plus d'espace pour prendre soin de soi et donc en donner moins pour prendre soin des autres. On va donner moins d'attention aux autres et ça peut être très culpabilisant. En tant que femme, on peut avoir des facilités à se sacrifier pour les autres. Donc là aussi, il y a tout un chamboulement intérieur à faire pour comprendre simplement que c'est normal de prendre soin de soi d'abord, c'est normal de prendre du temps pour soi. On a plus d'énergie et quand on rayonne, on peut vraiment partager ces rayons de lumière. Alors que quand on se sacrifie pour les autres, on est toutes... Donc ça ne nous fait pas du bien à nous-mêmes d'être en colère, d'être frustré, irrité, fatigué, et ça ne fait pas du bien aux autres non plus. Parfois aussi, on se sent envahi par les voix, les pensées des autres, de notre entourage. Donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va dire que ça, les pensées, les voix des autres, c'est comme une ombre qui arrive sur nous, qui nous empêche, nous, d'être en contact avec notre lumière, notre joie, notre voix, nos pensées à nous. En quelques séances, par exemple, on apprend justement à éloigner ces voix-là. À éloigner ces voix-là, à leur dire « non, je ne vous écoute plus maintenant, chacun, voilà, ça c'est votre vie à vous, vous faites ce que vous voulez, mais moi je choisis autre chose et donc là on rayonne. » Donc qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour oser rayonner? Je vais te proposer un plan d'action plutôt simple que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite pour toi. D'abord, tu vas clarifier dans quelle situation tu n'oses pas rayonner. Est-ce que c'est dans ton travail, dans ton couple, dans ta famille? Ça peut être une situation très précise où tu n'oses pas rayonner. À partir de là, tu vas choisir une action que tu vas pouvoir répéter 2 à 3 fois par semaine pendant 1 mois ou plus pour oser rayonner, graduellement. Donc, une action qui va te sortir de ta zone de confort, mais qui ne va pas non plus te faire trop peur parce que tu risques de ne pas la faire, d'être découragé.
Déjà, de poser ce plan d'action, ça va te mettre face à toi-même, face à tes peurs, face à des émotions. C'est déjà un premier pas que de faire ce plan-là. Donc par exemple, pour une personne qui a peur de se montrer en photo sur les réseaux sociaux, ce qu'elle peut faire, c'est se dire, bon, eh bien, la semaine prochaine, je vais mettre une photo de moi où on voit mes pieds. Dans 3-4 jours, je mettrai une photo de moi de dos. Et la fois suivante, si je suis prête, je mettrai une photo de moi de profil, peut-être que je serai un peu dans l'ombre. Donc graduellement, tu vas oser rayonner. En même temps que tu vas faire ça, tu auras des émotions qui vont peut-être un petit peu sortir, que tu vas pas trop savoir quoi en faire. Il y aura peut-être des peurs qui vont remonter. Et c'est normal puisque ça vient toucher ton histoire personnelle et les nœuds intérieurs, les ombres en toi qui justement ne sont pas vues. À ce moment-là, tu peux écrire sur un journal tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, les peurs, pour les mettre sur papier, donc déjà les sortir de toi, et ensuite tu peux les regarder et les interroger. Souvent quand on a peur d'être en danger. Est-ce que je suis vraiment en danger là, en mettant une photo de moi ? Te poser cette question, ça va te permettre vraiment de prendre le temps. C'est pas un travail facile, tu vas passer par des phases waouh, ça remonte, ça chamboule, mais ça vaut le coup. Un jour, tu pourras faire des vidéos sur YouTube comme moi. Non, je rigole. Donc, tu feras ce que tu auras envie de faire, et tu vas rayonner derrière tout ça, tu vas t'amuser, tu vas voir, ça va être super. C'est tout ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Pense à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu veux me partager ta problématique, ou tu peux aussi m'écrire en message privé sur ma page Facebook Déploie ta joie. Je te dis à bientôt, j'espère que tu vas bien rayonner. À bientôt.